Soyez bénis. Amen. Donc, je suis en présence de Pasteur Edjan. Amen. De Pasteur Maxime à la technique, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour cette équipe. On ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Même si nous rencontrons quelques petits soucis techniques, mais Dieu est là avec nous et nous allons quand même parler de la parole du Seigneur. Donc, je salue aussi l'Hexagone, je salue le Brésil, je salue Haïti. En fait, je salue tous ceux qui sont connectés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur vous aime. Merci de rester à l'écoute. Merci aussi d'appeler. Hein. Vous avez des contacts que vous pouvez appeler. Donc, vous pouvez appeler au numéro de la radio JAM, excusez-moi, au 0594 30 17 70. Vous allez tomber directement sur Pasteur Maxime. Et donc, vous avez aussi le portable 0694 38 15 30 où vous pouvez nous appeler après l'émission. Et donc, je vais vous donner d'autres coordonnées téléphoniques tout à l'heure, hein, que j'irai dans le répertoire pour vous donner le téléphone de Pasteur Maxime et de Pasteur Edjan, que vous avez le choix, vous pouvez appeler, mes bien-aimés. Nous sommes là avec vous, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour la gloire de Dieu aussi, bien entendu. Et donc, surtout pour répondre à vos questions, pour pouvoir échanger, continuer à échanger, pour pouvoir aussi accompagner pour ceux qui veulent dans les démarches spirituelles. Et donc aussi, comme vous voulez, donc vous nous appelez et nous pourrons échanger sur la parole de Dieu, sur les choses spirituelles. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la transformation liée à la résurrection. Nous allons parler de la résurrection, continuer à parler de ces choses parce que c'est l'évangile de l'heure. Mais avant toute chose, nous allons prier, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel roi des rois, je bénis ton Saint-Nom et je te loue, Seigneur mon Dieu, Père, car tu es un Dieu grand et bon, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu majestueux. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci pour tes bienfaits. Louange à toi, louange à ton Saint-Nom, béni soit ton Saint-Nom. Mon âme te loue, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te rend toute la gloire, toute la louange qui t'est due parce que tu es digne d'adoration, Seigneur. Et nous voulons te glorifier, te dire merci pour cette opportunité, l'opportunité que tu nous accordes sur ce plateau, l'opportunité que tu accordes, Seigneur mon Dieu, Papa, ceux qui sont à l'écoute. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, Père éternel, trois fois saint, je te prie de prendre le contrôle parce que de moi-même, je n'ai rien à apporter à ce peuple. Moi-même, j'ai besoin de recevoir de toi. Et le peuple qui est à l'écoute a besoin de recevoir de toi. C'est pour cela, éternel roi des rois, je m'efface et je t'invite à prendre la place qui te revient, la première place, à prendre, Seigneur mon Dieu, Père, la direction de toutes choses. Seigneur mon Dieu, commence à visiter, Seigneur, tous ceux qui sont connectés, Seigneur mon Dieu. Père, que tu puisses en disposer leur cœur, ouvrir leur intelligence, afin qu'ils puissent comprendre ta parole, afin qu'ils puissent te comprendre, toi, qui tu es, ce que tu attends de nous, éternel roi des rois, qu'ils puissent recevoir un réma, Seigneur mon Dieu Père, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je veux vraiment te demander pardon. Papa, pardon, Seigneur mon Dieu, d'abord pour mes fautes, pour mes péchés, mes iniquités, mes erreurs, là où il y a eu la légèreté, la négligence, Seigneur mon Dieu, Père, un refroidissement, Seigneur mon Dieu, Père éternel, tant de choses, éternel roi des rois, Père, parce que tu sais que je suis imparfaite, je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, en toute humilité, je viens devant toi, Seigneur mon Dieu, Père éternel, et te supplie de m'aider, Seigneur mon Dieu, Papa, de m'aider à aller dans la dimension spirituelle que tu veux que j'aille, dans le standard de sanctification que tu veux, dans le nom de Jésus. Je t'apporte aussi la Guyane, la Caraïbe, la France, Seigneur mon Dieu, Père éternel, et tous ceux, Seigneur mon Dieu, des différentes nations qui sont à l'écoute. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, pour la Guyane et les autres nations, Seigneur mon Dieu. Pardon, Papa, parce que la violence s'est accrue. Nous voyons une flambée de violence, Seigneur mon Dieu, Papa. Nous voyons des meurtres, Seigneur mon Dieu, Père. Nous voyons
Seigneur mon Dieu, la désolation de l'abomination, Seigneur mon Dieu, Père, qui a atteint son paroxysme, Seigneur mon Dieu, le péché a abondé, Seigneur mon Dieu, Père, l'homme n'a plus de retenue, Seigneur mon Dieu, il n'y a plus la crainte de ton nom, il n'y a plus la foi, Seigneur, je veux vraiment te demander pardon pour toutes ces choses, parce que, Seigneur mon Dieu, certainement l'homme ne connaît pas les conséquences de leur acte, Seigneur mon Dieu, Père, mais Papa Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur mon Dieu, par la puissance de ton esprit, Saint-Esprit, qui puisse en convaincre de péché, de justice et de jugement. D'ailleurs, Seigneur mon Dieu, tu dis dans ta parole que ce n'est pas l'homme qui vient à toi, mais c'est toi qui attires l'homme à toi. C'est pour cela, Père, je t'en supplie, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, d'attirer la Guyane à toi, d'attirer la Caraïbe, la Martinique, la Guadeloupe à toi, d'attirer, Seigneur mon Dieu, la France et les autres nations, Seigneur mon Dieu, Papa. Ce peuple, Seigneur mon Dieu, Papa, qui a tant besoin de te connaître. Tu connais, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui sondes les cœurs et tu vois les cœurs qui vont t'accepter, les cœurs qui ont juste besoin d'entendre parler de toi pour t'accepter. Seigneur mon Dieu, tu connais aussi les cœurs endurcis qui vont, Seigneur mon Dieu, te rejeter, Seigneur mon Dieu, Père éternel, Seigneur mon Dieu, Papa. Agis, Seigneur mon Dieu, et amène, Seigneur mon Dieu, ce réveil spirituel, éternel, roi des rois. Amène, Seigneur mon Dieu, les cœurs à la repentance, afin que chacun puisse examiner et venir, Seigneur mon Dieu, devant ta face pour demander pardon, éternel, roi des rois, et afin qu'il soit sauvé, Seigneur mon Dieu, de la colère à venir. Seigneur, je te demande encore pardon pour chacun de nous. Pardon pour l'Église, Papa. Pardon pour l'éducation nationale, Seigneur, qui enseigne, Seigneur mon Dieu, des choses, Seigneur mon Dieu, abominables à nos enfants, Seigneur mon Dieu, depuis la crèche, Papa, jusqu'au plus grand, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour l'Église qui est censée être le sel de la terre, la lumière, Seigneur mon Dieu, qui brille dans les ténèbres et qui s'est laissé, Seigneur mon Dieu, entraîner, Seigneur mon Dieu, Papa, dans des choses, dans des œuvres charnelles, Seigneur, dans l'apostasie. Éternel roi des rois, pardon, Seigneur mon Dieu, pardon Yahweh, pardon, Seigneur mon Dieu, Père éternel, pour les autorités aussi, Seigneur mon Dieu, pardon, Seigneur mon Dieu, pour tous les droits, toutes les portes qui sont ouvertes dans les villes, Seigneur, au travers des fêtes païennes, Seigneur mon Dieu, au travers, Seigneur mon Dieu, Papa, de tant de choses, Seigneur mon Dieu, pardon, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, au vaudou, Seigneur mon Dieu, Père éternel, pardon, Seigneur mon Dieu, Papa, pour, Seigneur mon Dieu, le péché sexuel qui s'est grandement répandu, Seigneur, sous toutes les formes. Éternel roi des rois, miséricorde, Seigneur mon Dieu, Papa, miséricorde, Seigneur mon Dieu, pour les adultères, miséricorde, Seigneur mon Dieu, pour les fornicateurs, pour ceux qui pratiquent la zoophilie, Seigneur mon Dieu, pour, Seigneur mon Dieu, la pédophilie, Seigneur mon Dieu, tant de choses, Seigneur mon Dieu, Papa, l'inceste, Seigneur mon Dieu, je te demande pardon, Père, dans le nom de Jésus, aie compassion et miséricorde, Seigneur mon Dieu, Père. Viens sauver l'humanité encore, Seigneur. Viens donner encore cette mesure de grâce, Papa. Viens ouvrir, amène la résurrection, Père, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus, Seigneur mon Dieu, Père, puisse nous laver, nous purifier, nous sanctifier. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, Père. Ne nous oublie pas, ne nous abandonne pas, Seigneur mon Dieu, à ce que nous sommes. Mais Seigneur mon Dieu, relève-nous et viens encore sauver, Seigneur. Continue à sauver, à nous sauver, Père, dans le nom de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus que je vous ai prié en ce soir. Amen et Amen, peuple béni. Donc soyez bénis au travers de ce moment. Nous allons parler de choses et d'autres, mais tout vient de la parole du Seigneur. Et donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire avant toute chose que le Seigneur vous aime. Mes bien-aimés, si le Père, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, j'aime tellement le rappeler à chaque fois que je prêche le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je prêche le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'homme à partir de la poussière, qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, Yeshua, à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes bien-aimés, je ne suis pas là pour vous prêcher des saints, je ne suis pas là pour vous prêcher des statues, je ne suis pas là pour vous prêcher des prophètes de toutes déjà morts, qui n'avaient rien à voir avec l'histoire de la Bible. Je ne suis pas là, mes bien-aimés, pour
prêcher l'apostasie, que Dieu m'aide en tout cas. Je suis là pour proclamer la justice de Dieu, même si c'est dérangeant pour vos vies, mes bien-aimés, puisque la justice de Dieu va à contre-courant de la justice de ce monde, de ce qui se passe dans ce monde, et donc souvent de nos vies. Et cela nous demande un sacrifice, cela nous demande de lâcher des choses, cela nous demande, mes bien-aimés, bien sûr, de chercher à connaître Dieu et à mettre la parole de Dieu en pratique dans nos vies. Donc, que ce moment soit un moment qui puisse vous bénir, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime, c'est pour cela, mes bien-aimés, il n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa parole, comme beaucoup le pensent, le dit la parole de Dieu, mais il use de patience envers chacun de nous, parce qu'il ne veut que personne ne périsse, il veut que nous soyons sauvés au travers de la repentance, mes bien-aimés, et cette vie de sanctification qu'il réclame pour chacun de nous. Il veut que nous soyons sauvés au travers de sa parole. C'est pour cela, bien-aimés, il est tellement important d'aller méditer la parole, parce qu'il est dit dans la parole, tu connaîtras la parole et la parole t'affranchira. Et il est dit aussi, mes bien-aimés, que le peuple a péri, manque de connaissance. Donc, dans tous les cas, mes bien-aimés, nous avons tout intérêt à nous intéresser à la parole de Dieu, parce que c'est cette parole qui va nous éclairer, c'est cette parole qui va nous emmener, c'est cette parole, la connaissance de cette parole, et bien sûr, et j'insiste, c'est la pratique de cette parole dans nos vies, puisque ça ne sert à rien de connaître la parole de Dieu pour la rejeter. Vaut mieux ne pas connaître la parole de Dieu. Quand bien même vous ne connaissez pas, ce ne sera pas une excuse devant le trône de Dieu de dire au Seigneur, je ne savais pas. Mais c'est pire que de connaître encore la parole de Dieu et ne pas l'appliquer dans nos vies. Donc, il est très important, j'aimerais vous dire que nous n'avons pas le choix. En fait, nous n'avons pas le choix. Dieu nous laisse le choix. Mais en réalité, si nous voulons être sauvés, mes bien-aimés, nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire que nous n'avons pas le choix que de connaître Dieu. Nous n'avons pas le choix que d'aller dans la parole, dans l'évangile éternel, qui va être, que la parole de Dieu dit, qui va être prêché en toute langue, à toutes les nations. Dans cette fin de temps, mes bien-aimés, l'évangile éternel, l'évangile pur, la justice de Dieu est prêchée, est prêchée. Elle est prêchée sur les réseaux sociaux par les puissants prophètes des nations. Amen. Par des serviteurs authentiques. Vous avez les paroles, cet évangile éternel qui est prêché à toutes les nations, à toute langue, mais bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, nous voyons tellement de choses pas bonnes au niveau des réseaux sociaux. Certainement, vous êtes tombé sur un verset. Certainement, vous êtes tombé sur des prédications. Certainement, vous êtes tombé sur des témoignages. Vous êtes tombé sur pas mal de choses spirituelles, édifiantes. Mais alors, est-ce que vous avez prêté l'oreille? En tout cas, il est dit que la parole de Dieu, en cette heure de la fin, elle va être prêchée à tout peuple, dans toutes les nations et dans toutes langues. Mais bien aimé, comme je disais, comme j'ai déjà dit, Dieu c'est un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Seigneur va au fin fond de la forêt, le village le plus éloigné, le plus perdu, le plus rejeté. L'évangile de l'Éternel doit arriver là, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va faire en sorte que cet évangile puisse arriver aux oreilles de tout homme qui respire sur cette terre. Maintenant, que vous croyez pas, que vous voulez l'entendre ou pas, que vous voulez rester là, méditer la parole ou fuir, c'est de votre choix et c'est de votre responsabilité. Mais l'Éternel, la parole de Dieu est prêchée. Amen. L'évangile éternel est prêché. Et donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout à l'heure, quand je priais, je demandais pardon au Seigneur. Pardon Yahweh. Vous savez, il y a une bien-aimée qui est dans une... qui
qui est dans une doctrine, je dirais une doctrine qui n'est pas scripturaire. Et cette doctrine-là, où elle étudie la parole, elle dit qu'il n'y aura pas de jugement. Il n'y aura pas de jugement, mes bien-aimés. Pour elle, il n'y aura pas de jugement parce que Dieu est trop bon, c'est un Dieu de grâce et il n'y aura pas de jugement. Mais mes bien-aimés, j'aimerais parler de la transformation au travers de la résurrection, parce que c'est une promesse du Seigneur Jésus-Christ qui nous a faite. Mais bien aimés dans le Seigneur, il faut savoir que quand Adam et Ève, ils ont chuté, ils ont péché, Dieu n'avait pas prévu la mort pour l'homme. Quand il a créé l'homme, il n'avait pas prévu du tout que l'homme puisse mourir. Amen. Il avait prévu que l'homme puisse avoir une communion avec lui. Et cette communion éternellement, mes bien-aimés, qui devait être à proximité avec ses enfants, son peuple, et vivre éternellement. Il n'avait pas prévu la maladie, il n'avait pas prévu le deuil, il n'avait pas prévu le cimetière, il n'avait pas prévu des corps en décomposition. D'ailleurs, me semble-t-il, quand il a créé le ciel et la terre, à aucun moment j'ai vu qu'il y a eu sur la Bible un emplacement avant la chute. À aucun moment dans le jardin d'Éden, par exemple, il n'y a pas eu d'emplacement, me semble-t-il, pour un cimetière. Il n'était pas question, même question de médecins, de scientifiques, chirurgiens, hommes. Non, il n'était pas question de ça, parce qu'il était question que Dieu règne au milieu de son peuple éternellement et avec un peuple dans l'obéissance parfaite, un peuple, mes bien-aimés, un peuple en harmonie avec Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il ne peut pas avoir la mort à côté de Dieu, il ne peut pas avoir la mort autour de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a promis justement cette résurrection, il nous a promis cette vie, cette nouvelle naissance d'ailleurs, qui est un début, qui nous emmène justement à cette résurrection. Amen. Et même à cette transformation pour ceux qui ne vont pas passer par ce processus de la mort. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur nous a fait cette promesse pour que nous puissions retourner, enfin prétendre hériter du royaume du Père éternel. Donc il y a eu beaucoup de dérives, beaucoup axes. Quand ils viennent au Seigneur, ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ, ils acceptent pour un bien-être sur cette terre, ils acceptent, mes bien-aimés, le Seigneur pour la santé. Oui, c'est vrai, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas accepter le Seigneur pour ces choses, mais ils acceptent en premier, principalement, le Seigneur pour ces choses. Mais j'aimerais vous dire que quand Jésus est venu sur cette terre, il est venu avec un message vraiment d'espoir. Mes bien-aimés, son amour et sa compassion étaient offerts à tous, même aux gens méprisés par la société. Il est venu pour emmener ce message, ce message d'espoir. Donc, bien sûr, pendant son pèlerinage sur cette terre, il a fait des choses extraordinaires. Donc, il a guéri les malades, il a fait entendre le sourd, il a fait parler le muet, il a fait voir l'aveugle marcher, les paralytiques. Et il continue toujours, mes bien-aimés, à faire des miracles extraordinaires. Donc, vous allez voir dans les réseaux sociaux, avec le ministère Repentance et cette thé de toutes les nations, que nous sommes en train de célébrer, mes bien-aimés, les miracles que le Seigneur est en train de faire. Dieu n'a pas changé. Amen. Le miracle est en train de se faire toujours. Et donc, nous sommes en train de célébrer ces miracles au travers de ce canal de bénédiction qu'est le prophète des nations, les plus puissant prophète des nations utilisé par le Seigneur, un canal de bénédiction, non seulement pour opérer le miracle pour la gloire de Dieu, mais pour prêcher justement cet évangile éternel. Pourquoi? Parce que le Seigneur a un message d'espoir, a un avenir pour chacun de nous, mes bien-aimés. Il a une promesse pour chacun de nous. Il a une grande délivrance pour nous sur cette terre par rapport à ce que tous ceux qui sont
nous tous sur cette terre, nous sommes en train de subir, peut-être pas au même niveau, peut-être pas au même degré, mais bien aimés, mais nous tous, nous avons des petits bobos, nous avons des souffrances, petits ou grandes souffrances, nous avons des tribulations, des problèmes, nous avons des tracas, nous avons des persécutions, mes bien-aimés. Tout le monde, celui qui vit sur cette terre en paix, sans rien du tout, mes bien-aimés, que ce soit au travers du mariage, de mari, d'une femme, que ce soit au travers, mes bien-aimés, des enfants des fois qui amènent des problèmes, au travers du travail, mes bien-aimés, mais au travers de la vie de tous les jours, la santé, il y a toujours un problème et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous et ce n'est pas ce que nous voulons non plus pour nous-mêmes. Et donc, le Seigneur, il est venu, comme je disais, il a consolé les gens dans la détresse et il a prêché surtout le salut. Amen. Beaucoup de gens ont reçu ces enseignements et l'ont suivi. Même les dirigeants religieux, par contre, ils se sont sentis plutôt menacés par cet évangile, ce message d'amour et d'humilité, et ils ont comploté pour tuer le Seigneur. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, à l'heure d'aujourd'hui, rien n'a changé. Quand nous voyons les faux serviteurs, nous voyons les faux docteurs de la parole, nous voyons les faux évangélistes, faux prophètes, faux de ceci, faux de cela, faux leaders, eh bien, ils se sentent menacés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup sont à côté, je dirais en langage familier, à côté de la plaque. Ils n'ont rien compris des choses spirituelles. Ils n'ont rien compris de la mission du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas compris, mes bien-aimés, que nous ne travaillons pas pour 10 000 dieux, mais nous travaillons pour un Dieu unique. Nous travaillons, mes bien-aimés, en témoignage de l'œuvre de la croix. Nous travaillons pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes des leaders. Nous sommes des, comment dire cela, des instruments entre les mains du Seigneur pour amener un réveil, mes bien-aimés, parce que depuis la chute, la mort est rentrée, la malédiction, et Dieu veut nous délivrer de tout cela. La finalité, mes bien-aimés, c'est que Dieu veut nous délivrer de tout cela. Dieu n'a pas envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix pour que tu puisses avoir un bout de terrain, pour que tu puisses avoir une carte de séjour, pour que tu puisses, comment dire, être, il y a une prédication, être le plus grand, le puissant de cette terre, être les victorieux de je ne sais pas quoi sur cette terre, être, comment dire, avoir une puissance sur cette terre. Pas du tout, mes bien-aimés. Détrompons-nous. Quand Jésus est venu sur cette terre, il avait un but, mes bien-aimés. Le but final, c'est que nous soyons ressuscités. Quand il viendra, la parole de Dieu nous dit, au son de l'archange, les morts en Christ, ils vont être ressuscités. Ils vont être ressuscités pourquoi? Pour être transformés, mes bien-aimés, dans le Seigneur et pour partir en un clin d'œil. Voilà pourquoi, voilà ce message d'amour, mes bien-aimés. Et beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup sont en train de s'enrichir au travers de l'évangile, au travers de culte, au travers de l'apostasie, mes bien-aimés, et même d'autres qui se disent être enfants de Dieu, qui disent hérités du ciel, ils sont axés aux choses de cette terre, alors que, mes bien-aimés, nous devons plutôt nous intéresser aux choses célestes. Et donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, Jésus qui est venu pour cette mission, il a été trahi, il a été arrêté et condamné à mort, pendant que la foule qui était en colère le suivait, une foule qui le méprisait, cette même foule, mes bien-aimés, ils ont vu le miracle, alléluia, ils suivaient Jésus pour recevoir le miracle, ils suivaient Jésus pour voir, ils suivaient Jésus pour marcher, ils suivaient Jésus pour manger, ils suivaient Jésus, mes bien-aimés, dans le Seigneur, pour être bénis, et c'est cette même foule-là, qui était en colère quand le jour est arrivé pour la réalisation de la croix. Cette même foule, ils ont tout fait, ils ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Il a été trahi, comme je disais,
et ils l'ont condamné à mort. Donc cette foule-là qui était en colère, pardon, qui méprisait le Seigneur, eh bien, vous voyez, ils ont, au travers aussi, pardon, des soldats romains, ils ont mené Jésus sur la colline de Golgotha, ils l'ont cloué à une croix en bois entre deux brigands. Amen. Ils ont échangé Jésus avec ce brigand-là et il s'est retrouvé aussi entre deux brigands à la croix. Donc Jésus a été crucifié. La parole de Dieu nous dit à 9 h du matin, à midi, le ciel s'est obscurci pendant 3 heures. Ensuite, Jésus a crié d'une voix forte, tout est accompli, et il a rendu l'âme. Tout est accompli. Il y a eu un grand, la parole de Dieu dit, il y a eu un grand tremblement de terre. Les rochers se sont fondus et de nombreux tombeaux se sont ouverts ce jour-là. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, et vous pensez que Jésus est venu subir cette atrocité au travers de la croix. Amen. Je dis pas Amen, je dis miséricorde. Jésus est venu, pensez-vous que Jésus est venu sur cette croix, est venu sur cette terre pour subir cette atrocité pendant son pèlerinage sur cette terre? Parce que souvent nous parlons de la, comment dire, de la souffrance de Jésus sur la croix. Mais Jésus a une souffrance pendant son pèlerinage sur cette terre. Mais bien aimé, tout le temps, il était menacé de mort, rejeté. Il n'avait pas un endroit pour poser sa tête. Il allait de contrée en contrée. Il fallait qu'il fasse entendre l'évangile du Seigneur. Il a été dans le temple. Il a chassé les échangeurs d'argent dans le temple. Il était méprisé, rejeté pendant qu'il faisait des miracles. Certains le reconnaissaient, d'autres le rejetaient. Donc c'est tout son pèlerinage sur cette terre qui a été un sacrifice jusqu'à aller mourir sur cette croix. Et donc mes bien-aimés dans le Seigneur, la mission, c'est pas un archange qui pouvait faire cette mission, mes bien-aimés. Le Seigneur n'a pas envoyé un archange. Amen. Il n'a pas envoyé un riche de cette terre. Il n'a pas négocié avec un riche de cette terre, mes bien-aimés. Il n'a pas négocié avec un homme de cette terre, mais il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth, notre souverain rédempteur. Il a envoyé sur cette terre pour accomplir cette mission, afin que nous soyons sauvés du jugement à venir, mes bien-aimés, afin que nous soyons sauvés de la colère de Dieu. Ce Dieu que tu vois, que l'amour au travers de ce Dieu, ben, il y a une colère qui viendra sur les... Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous lire un verset dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Regardez ce qu'il est dit, mes bien-aimés. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, alléluia, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Quand le Seigneur dit, c'est là ce que vous étiez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne croyez pas que vous avez confessé de votre bouche et vous dites, oui, autrefois, je faisais ces choses-là. Mais comme j'ai confessé de ma bouche, comme je suis passé par les eaux du baptême, maintenant je suis justifié. Maintenant je suis lavé. Maintenant je suis sauvé. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des règles, il y a des principes, il y a un standard, il y a une conduite à avoir quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, tu dois te positionner sur un chemin. Amen, mes bien-aimés. Plus tard, il est dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prenez donc membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Mes bien-aimés dans le Seigneur, amen. Le Seigneur dit,
est-ce qu'il prendra comme membre les membres d'une prostituée? Donc, sais-tu que le Seigneur Jésus-Christ est en train de préparer son épouse? Et l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'ensemble des chrétiens, des hommes et des femmes, petits comme grands, vieillards, moins jeunes, enfants, adolescents, je ne sais pas, tous les chrétiens nés de nouveau et qui vont justement, qui ont été justifiés par le sang de Jésus et qui sont passés justement par ce processus de renouvellement, par la nouvelle naissance, ce sont ceux qui ont mené cette vie de sanctification qui vont faire partie de l'épouse. Et donc, le Seigneur avertit qu'il ne pourra pas prendre une prostituée. Et la prostitution, mes bien-aimés, ne se retrouve pas seulement dans le péché sexuel. La prostitution, oui, c'est le péché sexuel sous toutes les formes. Mais la prostitution, mes bien-aimés, c'est la fausse idolâtrie. La prostitution, ça se retrouve aussi dans le monde. C'est dans la fréquentation du monde, mes bien-aimés. Quand tu aimes le monde, quand tu aimes les lois de ce monde, quand tu aimes les modes de ce monde, quand tu aimes les fêtes de ce monde, quand tu aimes les gens de ce monde, tu fais partie de la prostitution spirituelle. Tu es en train de souiller ton âme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne nous trompons pas. Il faut que nous puissions aller au plus profondeur de la parole de Dieu. Quand vous voyez, vous êtes devant des statues en train de prier, alors que la parole de Dieu dit que c'est condamnable devant la Bible, mais toi tu décides que non, c'est pas la statue que je prie, je me mets devant la statue parce que c'est un support, c'est Dieu que je suis en train de prier, dans mon cœur, dans ma pensée, c'est Dieu que je suis en train de prier, ce n'est pas la statue. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est ta pensée. Et si le Seigneur dit qu'il ne veut pas que tu te trouves devant ces statues taillées de mains d'hommes, qui n'ont aucune puissance, qui n'ont aucun pouvoir de voir, de réfléchir, de parler, de se déplacer, de faire quoi que ce soit, de te sauver, un bout de bois, un bout de métal, un bout de pierre qui ne peut rien faire pour toi, et tu vas devant, tu es en train de l'adorer, tu es en train de mettre des fleurs autour, tu es en train de mettre des bougies autour, tu es en train de mettre sur un autel en hauteur dans ta maison, en train de prendre de la place dans ta chambre, sur ta table de chevet, dans ton salon, et tu dis que c'est Dieu qui est là, tu dis que c'est ce Dieu-là qui renouvelle ton souffle chaque jour, tu dis que c'est ce Dieu-là qui va t'emmener dans son paradis. Détrompe-toi, tu es déjà dans la prostitution spirituelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole est claire. Il dit, ni les impudiques, ni les idolâtres. Alors, qu'est-ce que tu idolâtres dans ta vie? C'est à toi de voir. Ni les efféminés. Ce n'est pas la parole de Bishop Gina. Mais bien aimé, ce n'est pas la parole de notre serviteur. Non, je ne vais pas vous décrire ce mot. Vous savez très bien de quoi nous parlons là. Et nous savons très bien que c'est répandu sur cette terre et qu'on n'a même pas le droit de parler contre ces choses. Mais bien aimé, mais Yahweh, Amen, le Tout-Puissant, il a parlé au travers de sa parole. Ni les ivrognes, oui, la fête, le boire, le manger, l'alcool, le tafia, la bière, en abondance. Mais bien aimé, regardez ce que la parole de Dieu dit. Les voleurs, les cupides, les outrageux, les ravisseurs, et encore, et encore, et encore. Et le Seigneur dit qu'il ne prendra pas la prostituée pour en faire les membres. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Donc nous sommes censés faire partir du corps du Christ, et dans le corps du Christ, il n'y a pas de place pour rien, pour la prostituée. Il n'y a pas de place pour un petit doigt prostitué. Il n'y a pas de place pour le bras prostitué. Il n'y a pas de place pour le pied prostitué. Il n'y a pas de place. C'est tout le corps de Christ qui doit être sanctifié. Donc, où est-ce que tu veux te positionner dans ce corps de Christ et quel est ton état? Et il est dit, même plus bas, il est dit, mais celui qui se livre à l'impudicité
pêche contre son propre corps. Il pêche contre son propre corps. Quand nous péchons contre l'impudicité, nous sommes en train de faire du mal à notre âme, mes bien-aimés. Quand nous péchons, quand nous ne connaissons pas la parole de Dieu, quand nous ne mettons pas la parole de Dieu, mes bien-aimés, en pratique dans notre vie, nous faisons du mal à nous-mêmes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tu fais du mal à ton âme. Au-dedans de toi, tu n'as pas la paix. Nous regardons ces milliardaires, ces millionnaires, ces personnes à vie aisée, qu'ils ont piscine, ils ont enfants, ils ont femmes, ils ont mari, ils ont argent, ils ont compte en banque, ils ont maison, ils ont des villas, ils ont serviteurs, ils ont chien de garde, ils ont homme de sécurité, ils ont alarme, ils ont la télé, ils ont tout le confort. Au-dedans d'eux, mes bien-aimés, il n'y a pas la paix. Au-dedans d'eux, il manque des choses. Et souvent, ils s'adonnent à la drogue. Ils vont chercher le réconfort dans la drogue parce qu'ils veulent oublier, parce qu'il y a une souffrance, parce qu'il y a un manque. Et ce manque, mes bien-aimés, c'est le Seigneur dans notre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous entendons des personnes qui sont mortes parce qu'ils ont eu une surdose de drogue. Nous entendons des personnes qui sont mortes parce qu'ils se sont, mes bien-aimés, ils se sont suicidés. Ils se sont suicidés parce qu'ils étaient persécutés par quoi? Ils ont été faire des choses. Ils ont été chercher la paix qu'ils n'avaient pas, la paix qu'ils cherchaient, un réconfort qu'ils n'arrivaient pas à trouver au travers des biens matériels, au travers de quoi, je ne sais où, avec qui, avec quoi, je ne sais où. Mais bien aimés, certainement, ils ont été signés des pactes. Je voudrais aussi dénoncer cela ce soir. Vous qui allez chez les guérisseurs, vous qui allez chez le magicien, celui qui fait le vaudou, vous qui allez pour ériger des hôtels, pour avoir un bien, pour avoir une ouverture, une porte qui s'ouvre, une bénédiction, que sais-je. Sache que tu es en train de faire des alliances sataniques, diaboliques, et que Satan ne donne rien gratuitement. Mais bien aimé, s'il donne, eh bien, il fait semblant de donner, parce qu'il n'a rien à donner. Il n'a rien à te donner. Et quand bien même il fait semblant de te donner, c'est certainement il a quelque chose en retour. Il prend ton âme au retour, mes bien-aimés. Il le prend. Et des fois, il le prend avec ta famille. Des fois, il le prend avec ton enfant, avec tes enfants. Des fois, il le prend avec ton mariage. Des fois, il le prend avec ton travail. Des fois, il le prend avec ta santé. Des fois, il le prend. Mais il le prend. La parole de Dieu nous dit que l'ennemi, il est venu pour voler. Il est venu pour détruire. Il est venu pour tuer. Il n'est pas venu pour faire cadeau. Détrompe-toi et détourne-toi de ces choses-là. Mais bien aimé dans le Seigneur a dit que, regardez ce qu'il dit, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc je suis toujours dans 1 Corinthiens 6 et à partir du verset 18. 18, verset 19 maintenant. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Vous ne vous appartenez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne t'appartiens pas. Ta vie ne t'appartient pas, ton corps ne t'appartient pas, tes actions ne t'appartiennent pas, ton business ne t'appartient pas, rien ne t'appartient parce que tu as été racheté par le sang puissant de Jésus et que tu es un Dieu, le Dieu souverain qui est au-dessus de ta tête et qui te donne toutes les directives de ta vie. Parce que pourquoi, mes bien-aimés, nous ne sommes que des hommes. Amen. Nous sommes que des hommes. Nous sommes que poussière. Nous avons besoin de fil conducteur. Nous avons besoin que quelqu'un puisse nous éclairer. Parce que nous sommes dans ce monde ténébreux. Nous sommes dans ce monde de mensonges. Nous sommes dans ce monde de manipulation, mes bien-aimés. Un monde régi par l'ennemi, régi par Satan, qui est là pour faire tomber un plus grand nombre, pour amener un plus grand nombre à la perdition. Mes bien-aimés dans le Seigneur
veut te racheter. Le Seigneur veut te délivrer de la mort. Le Seigneur veut t'emmener jusqu'à la résurrection. Une première résurrection qui se fait par la nouvelle naissance. Alléluia. Et cela, mes bien-aimés, vous allez le voir dans 1 Jean. Dans Jean 1. Amen. Où il est dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point vue. Donc nous parlons de la parole qui s'est faite chair et nous parlons bien sûr de Jésus-Christ. Elle est venue chez les siens, donc Jésus-Christ. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas en train de parler de Sainte Rita, Sainte Thérèse, tout le nom là que je ne connais pas. Hein? Je ne suis pas en train de parler de Marie. Eh bien oui. Je ne suis pas en train de parler, je ne parle même pas. On parlait d'Abraham, on parlait de Moïse, on parlait de tous ces grands serviteurs qui étaient dans la Bible. Mais un tas de saints inventés, un tas de faux dieux inventés, mes bien-aimés, qui ne sont même pas écrits dans la Bible. Je ne suis pas en train de parler de ça. Il est en train de parler, la parole de Dieu parle à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont accepté ce souverain rédempteur dans leur vie. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen, peuple béni, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, nous sommes tous la créature de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Amen. Depuis la chute d'Adam, depuis que notre ADN, le péché est ancré dans notre vie, dans nos entrailles, que nous le voulons ou pas, mes bien-aimés, tu es obligé de reconnaître que tu es pauvre, tu es misérable, tu es nu, tu es aveugle et que tu as besoin de la lumière de Dieu, tu as besoin de cette humilité, tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie pour que tu deviennes enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, il a de devenir enfant de Dieu. Amen. Et lesquels, regardez dans le verset 13, oui, dans Jean 1, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, hein, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen, peuple béni. Amen. Là, nous parlons de nouveau peuple. Un peuple au milieu d'un peuple. Un peuple né de nouveau. Un peuple qui n'est pas semblable au peuple, l'homme animal, l'homme dépourvu du Saint-Esprit, l'homme venu du premier Adam. Amen. Issu du premier Adam. Cet homme, un peuple au milieu d'un peuple. Un peuple, mes bien-aimés de Dieu. Il est clair, hein? Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. C'est pas comme si Dieu a dit, bon, toi, tu es vilain là, tu es pauvre. Non, non, non. Tu es mis de côté. Ou bien, toi, je t'aime bien, je t'aime tes yeux, je t'aime ta façon de penser, d'être. Bon, eh bien d'accord, tu vas être enfant de Dieu. Ça, c'est nous, les hommes charnels. Nous aimons le beau physique, nous aimons les beaux cheveux, nous aimons les bonnes situations, nous aimons l'argent. Nous allons trier comme ça. Mais le Seigneur ne fait exception de personne, mes bien-aimés. Regardez, le pauvre et le riche Lazare, le pauvre, rejeté, méprisé, mal aimé, clochard, qui mangeait des miettes, mes bien-aimés dans le Seigneur avaient certainement reçu la parole de Dieu, connaissait certainement Dieu, avait certainement, menait certainement cette vie misérable à nos yeux, mais agréable aux yeux de Dieu, et qui est bien sûr parti auprès du Père. Mes bien-aimés dans le Seigneur, à tous ceux qui croient en son nom,
à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, mes bien-aimés. Le Seigneur Jésus-Christ dit, quand il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Amen. Tu veux croire, tu ne veux pas croire, mais c'est ta liberté. Mais la réalité est bien là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, cela, c'est déjà une première, je veux dire, une première résurrection. Tu étais mort spirituellement. Le Seigneur, si tu veux croire au Seigneur Jésus-Christ, si tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, et si tu es sincère, mes bien-aimés, parce que dans l'Église, il y a ceux qui sont morts spirituellement et ceux qui sont bien nés de nouveau. Il y a les deux. Il y a d'ailleurs les deux chemins dans le bâtiment. Je dis bien, le bâtiment, là où tous ceux qui vont s'asseoir pour recevoir la nourriture, pour pouvoir adorer Dieu ensemble sur le même banc. D'accord? Parce que l'église véritable, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Dans le bâtiment dit lieu de culte, eh bien, nous allons voir, mes bien-aimés, beaucoup de morts spirituelles, beaucoup qui sont sur un chemin large, un chemin d'illusion, et ceux qui sont vraiment avec le Seigneur. Et donc, ceux qui sont sincères avec le Seigneur, ils vont passer par cette nouvelle naissance. Et pour moi, je l'interprète, déjà c'est une première résurrection. Tu sors de la mort spirituelle, tes yeux spirituels s'ouvrent et tu vois que tu es dans un monde piégé, tu es dans un monde enlacé, tu es dans un monde prisonnier, tu es dans un monde à la merci du diable, tu es dans un monde qui est comme une pièce de monnaie sur la main du diable en train de manipuler, et là, toi, tu te dis, waouh, c'est un réveil, tu étais mort, tu faisais partie de ce train, de ce monde, tu mettais en pratique les lois, tu étais dans les fêtes mondaines et toute la corruption qu'on pouvait trouver dans ce monde. Et maintenant, toi, tu t'écartes, tu te sépares et tu cherches ton Dieu. Et tu cherches à aimer ton Dieu. Et tu cherches à respecter ton Dieu. Mais bien aimé, la Bible dit clairement que la résurrection est une réalité. Et que cette vie ne s'arrête pas dans ce monde. Donc, la mort, c'est la fin de la vie physique. Mais ce n'est pas la fin de l'existence de l'humanité. C'est pour cela que je dis qu'il y aura une première, pour moi, la nouvelle naissance, c'est un début de la résurrection. D'accord? Beaucoup croient à tort qu'il n'y aura qu'une seule résurrection à la fin de cet âge, à la fin des temps, mais la Bible enseigne au contraire qu'il y aura deux résurrections. D'accord? Certaines pour la vie éternelle au ciel et d'autres pour la condamnation éternelle. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons faire partie de la résurrection éternelle, déjà, il faut que tu sois né de nouveau. Amen. Alléluia. On ne peut pas faire partie de cette résurrection pour la vie éternelle sans passer par la nouvelle naissance. Donc, il y a tout un processus, mes bien-aimés. Quand nous allons, si nous prenons Daniel 12, 1, vous allez voir cela au travers de versets, où il est dit, en ce temps-là, un verset que j'ai relevé, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'en a jamais eu depuis que des nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre dans le livre de vie. Les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme au firmament. Ceux qui auront amené un grand homme à être juste brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. Amen, peuple béni. Donc la résurrection, elle est certaine. Dans Jean 5, verset 28-29, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Ne vous en étonnez pas. L'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront
la voix du Fils de l'homme. Alors ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés, mes bien-aimés. Miséricorde! Miséricorde! Mes bien-aimés, tu n'es mort spirituellement. Le Seigneur te donne la possibilité de naître de nouveau, d'être vivant en Christ sur cette terre. Quand bien même, mes bien-aimés, tu dois mourir de vieillesse, parce que c'est le péché, c'est à cause du péché. Que tu puisses mourir en Christ, ou que tu puisses mourir dans ton péché, mais tu dois mourir. Mais le Seigneur a fait une promesse qu'il y aura une résurrection qui va se faire. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui n'est pas resté dans le tombeau. Amen, peuple béni. Et donc, la parole de Dieu dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Il y aura le jour de l'enlèvement, mais bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont morts en Christ, ils entendront la voix de Christ, ils entendront ses voix. Et ceux qui sont morts dans le péché, ce n'est pas encore le moment pour qu'ils puissent être ressuscités. Amen. En premier, quand Jésus viendra, ceux qui ont l'habitude d'entendre la voix du bon berger. Amen, peuple béni. La parole de Dieu dit, ils entendront ma voix. Mes brebis m'appartiennent. Ils entendent ma voix. Amen. Et ils obéissent à ma voix. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la voix de l'Éternel. Est-ce que vous pensez que c'est la voix c'est comme la voix d'un homme, quoi? Une voix qui parle. La voix du Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole, c'est l'évangile éternel, mes bien-aimés. Ils entendent parler de l'évangile éternel. Ils entendent parler de la justice de Dieu. Ils entendent parler de la sanctification. Ils entendent parler qu'il faut se repentir et ils obéissent à cette voix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe, tous ceux qui sont morts en Christ, entendront la voix du Fils de l'homme. Amen. Dans un premier temps, je parle de l'enlèvement. Les morts en Christ, ils vont ressusciter d'abord. Et nous qui sommes restés, nous allons être transformés. Ils vont entendre la voix de Dieu parce qu'ils connaissent la voix de Dieu, parce qu'ils ont l'habitude avec la voix de Dieu, parce que mes bien-aimés dans le Seigneur, ils ont toujours rejeté les autres voix. Et parmi toutes les voix qui puissent exister, ils connaissent la voix de Dieu. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux connaître Dieu, c'est seulement au travers de son évangile. Alors ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien, ils vont ressusciter, en tout cas pour la vie. Et sachez que après, ceux qui auront fait le mal, ils vont ressusciter pour être condamnés, puisqu'il y aura ce grand jugement qui va venir. Donc la première grande résurrection, mes bien-aimés dans le Seigneur, le premier exemple, le premier témoignage, c'est celle de Jésus-Christ qui est raconté. Vous pouvez aller voir dans les 4 évangiles. J'ai relevé un certain nombre de livres pour vous, dans les 4 évangiles. Vous pourrez lire, si vous voulez, vous allez lire dans Matthieu 28, vous allez lire cela dans Matthieu 16, dans Luc 24, dans Jean 20, vous allez lire tout cela. Et à plusieurs fois, il a été mentionné dans le livre des Actes, Acte 1, 22, 2, 31, 4, 2, 33, Acte 26, 23, et dans les épîtres, mes bien-aimés, Romains 1, 4, Philippiens, j'ai noté pas mal de versets, Philippiens 3, 10, pour ceux qui veulent aller dans la parole de Dieu, qui veulent méditer, puisqu'on ne pourra pas lire tous les versets, dans 1 Pierre 1, 3 aussi, dans 1 Corinthiens 15, 12, 34, et donc, tous ces versets, au travers de la Bible, parlent et insistent beaucoup sur l'importance de la résurrection
du Seigneur Jésus-Christ et indique qu'il a été vu par plusieurs personnes à l'occasion d'une de ses apparences après la résurrection. Quand il est ressuscité, évidemment, il a été vu par plusieurs personnes. Et donc, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le prémisse, ou c'est la garantie de la résurrection future de chaque chrétien, de chaque personne qui sont morts en Christ. Et donc, c'est aussi, mes bien-aimés, cette résurrection, c'est aussi, comment puis-je dire cela, c'est aussi le fondement de la certitude du chrétien que tous les morts seront un jour ressuscités, ressuscités pour être jugés par Jésus-Christ et bien sûr au travers de la justice. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur vous aime. Et le Seigneur, il n'a jamais voulu la mort pour quiconque. Il n'a jamais voulu ce jugement ou ce lieu infernal pour quiconque. C'est pour cela dans Actes 17:30, il dit: or Dieu ne tient pas compte du temps de notre ignorance, mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions, que nous ayons à nous repentir. Dieu veut, mes bien-aimés, que tu puisses te repentir. Le Seigneur veut, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu pour sa part. Il a fait sa part. Il a dit quand il est mort, tout est accompli. Ça veut dire il a tout fait. Dieu a déjà tout fait pour l'humanité. Tout fait pour nous sauver. Il n'y a plus rien à faire si ce n'est toi et ta volonté de suivre et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tout est fait. Tout ce que le Père pouvait faire pour nous sortir du couloir de la mort, pour nous sortir là où la chute d'Adam et Ève nous a emmenés, mes bien-aimés. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Il ne reviendra pas encore une autre fois à la croix pour sauver l'humanité. Ce n'est pas possible, mes bien-aimés. Il n'y aura pas une deuxième croix, mes bien-aimés. La prochaine venue du Seigneur Jésus-Christ, ce sera pour enlever l'Église. L'Église sanctifiée. L'Église qui aura accepté son Seigneur. L'Église ressuscitée en Christ et transformée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette Église, il viendra. Et alors viendra le jugement sur les impies, sur les idolâtres, sur les efféminés, sur les prostituées, sur les ivrognes, sur tout ce que vous connaissez qui est mauvais. La liste est interminable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la parole de Dieu dit, il a fixé un jour où il jugera le monde entier. Peuple béni, acte 17, verset 31. Dieu a fixé un jour, dans tout ce que vous êtes en train de vivre sur cette terre. Amen. Dans tout ce que l'humanité, ceux qui sont venus avant nous, ceux qui sont là avec nous, ceux qui vont venir après nous, la génération d'aujourd'hui, la future génération, la génération passée, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde entier, il jugera les nations, il jugera la planète Terre, il jugera toute âme, homme qui vit sur cette terre, le monde entier, en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Peuple béni, c'est puissant. Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand vous allez dans Apocalypse 25, 6, il est dit, c'est la première résurrection. Les autres morts ne vécurent pas en allant avant la fin des 1000 ans. Donc, il y a toute une histoire au travers aussi de l'Apocalypse, mes bien-aimés dans le Seigneur, où il est dit aussi dans le verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Amen. Heureux. Apocalypse 20, verset 6. Excusez-moi. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de prise sur eux. Ils seront prêts, oui. Ils seront prêts de Dieu ils seront près de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen, peuple béni. Heureux ceux qui vont faire part de la première résurrection.
La seconde mort n'a pas de prise sur eux. Mais bien aimés dans le Seigneur, la seconde mort, ira tout simplement, ça concerne le lac de feu, ça concerne l'enfer, le séjour des morts qui va être jeté dans le lac de feu. Donc vous voyez mes bien-aimés dans le Seigneur que c'est terrible quand le Seigneur nous appelle à cette résurrection en Christ. Il est venu justement nous préparer par rapport à cela. Donc il est dit que la première grande résurrection des morts en Christ aura lieu au moment de l'enlèvement. Et cela concerne, mes bien-aimés, tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Amen. Et qui seront morts avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, évidemment. Et donc, ils seront ressuscités. Et donc, l'Église qui a commencé depuis la Pentecôte, prendra fin justement quand Christ reviendra pour prendre les chrétiens, l'épouse, l'Église, si vous préférez. Il prendra cette Église-là avec lui au ciel, dans son paradis, dans cet emplacement qu'il est parti nous préparer. Donc, vous voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà la finalité. La finalité, c'est que Dieu cherche des hommes fidèles. Dieu cherche des hommes qui l'aiment. Dieu cherche des hommes qui le chérissent. C'est ce que Dieu cherche sur cette terre. Parce que, mes bien-aimés, il y en a qui vont toujours rejeter Dieu. Amen. C'est ainsi fait. C'est pour cela que Dieu nous a jamais créés comme des, comment dire ça, pantins, hein, comme des marionnettes où il vient pas pour nous forcer à faire quoi que ce soit. Il veut que nous soyons libres de l'aimer, libres de choisir de le suivre. C'est comme, mes bien-aimés, c'est un minimum de dignité, mes bien-aimés. C'est quelqu'un que nous, hommes, hein, je veux dire, nous, hommes sur cette terre, quand vous aspirez au mariage, tu veux un homme dans ta vie, un mari dans ta vie, tu veux une femme dans ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, regardez pourquoi Dieu laisse cette liberté. Je vais vous donner cette révélation. Quand normalement, la logique des choses, c'est ça. Quand deux personnes se rencontrent, c'est parce que tu ne vas pas forcer la femme à t'aimer. Il faut qu'il y ait un amour réciproque, mes bien-aimés. Il faut qu'il y ait un amour. Tu ne peux pas aller dire que tu vas épouser 3 hommes, une femme qui ne t'aime pas, une femme qui te méprise, une femme qui aime les autres hommes à côté, une femme qui préfère les autres hommes, une femme qui n'a pas de regard, d'intérêt, aucun intérêt avec toi. C'est blessant, c'est humiliant. Comment tu peux dire que tu vas te marier avec une femme, avec une épouse qui n'a pas l'œil sur toi, mais qui a l'œil sur les autres hommes, qui veut rien faire avec toi, qui veut rien envisager avec toi, c'est marier pour marier. Déjà, ce n'est pas possible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas possible. Et de 2, ce qui n'est pas normal aussi, est-ce que tu vas obliger quelqu'un à t'aimer? Est-ce que tu vas obliger quelqu'un à dégager dans son cœur de l'amour pour toi? Est-ce que tu vas forcer, attacher cette femme-là à côté de toi et pour dire, mais tu n'aimes pas, mais je t'oblige à m'aimer? Ce n'est pas possible, mes bien-aimés. Et ceux qui le font, ils le font dans la sorcellerie. Hein? Ils vont voir le sorcier pour que l'autre puisse attacher des liens sataniques, diaboliques. C'est-à-dire, ils vont faire une forme de manipulation spirituelle pour que l'autre puisse, entre guillemets, obliger à l'attacher à lui. C'est de la sorcellerie. Obliger quelqu'un à t'aimer, aller faire des choses, ou aller parler, ou aller manipuler dans le mensonge, ou aller voir un sorcier. Tout ça, c'est au même niveau. C'est de la sorcellerie. La personne ne t'aime pas, eh bien, tu passes à autre chose. Tu demandes au Seigneur de te trouver une femme qui va t'aimer pour ce que tu es. Hein? Amen. Qui va t'apprécier pour ce que tu es.
Et ces mariages-là ne tiennent jamais. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que Jésus-Christ va t'obliger à l'aimer? Est-ce que Jésus-Christ va t'obliger à suivre le chemin qu'il a tracé? Il va t'inviter. Amen. Il va t'inviter. Il va te parler. Il va te convaincre par la puissance du Saint-Esprit. Il va te dire, voilà, il y a deux chemins. Le chemin qui mène à lui, le chemin qui mène dans son amour, le chemin qui mène dans les noces de l'agneau, le chemin qui mène dans son royaume. Et il y a le chemin de la perdition, c'est le chemin de la désobéissance, c'est le chemin du diable, c'est le chemin qui mène vers la seconde mort, c'est le chemin de la perdition. C'est le chemin qui mène là où Satan va être et ses adeptes et le fils du diable. Mais il te dit, choisis le bon chemin. Il te dit, choisis-moi, choisis-moi, accepte-moi. Mais il ne peut pas t'obliger. Il ne peut pas te forcer. Et donc la parole de Dieu est claire là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand le Seigneur, la première résurrection va concerner ceux qui ont aimé Dieu, aimer la parole de Dieu, respecter Dieu. Mais bien aimé, il y en a tellement qui n'aiment pas Dieu, tellement ils n'aiment pas Dieu, ils persécutent les chrétiens, ils persécutent ceux qui aiment Dieu, ils persécutent l'œuvre de Dieu. Amen. Et à côté, tu vas voir ces mêmes personnes qui persécutent l'évangile éternel. Ils sont tellement dans la fausseté, ils sont tellement dans les ténèbres, leur intelligence est tellement obscurcie. Ils sont en train de persécuter Jésus. Jésus, et à côté, ils sont là, ils sont en train de prier, en train de faire des chaînes de Marie, en train de faire des chaînes de saints, en train de se donner bonne conscience, tandis qu'ils sont en train, ils sont carrément sur un chemin que Dieu n'a pas tracé. Donc, mes bien-aimés, la première résurrection va être d'ailleurs, il y a un verset qui dit que celui qui m'aime, il met en pratique ma parole, il aime ma parole et il met en pratique ma parole. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons aller aussi dans 1 Thessaloniciens 4, 16, verset 17, où il est dit, « En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier. Et ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. » Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de donner une explication. Que tous les chrétiens, bien sûr, ils ne vont pas mourir au moment de l'enlèvement. Vous allez trouver des chrétiens au moment de l'enlèvement. Eh bien, si ça se fait aujourd'hui, eh bien, nous sommes vivants. Nous n'allons pas connaître ce processus de mort où on t'enterre, tu es mort, tu es enterré à l'enterrement, tout ça. Mais il y aura d'abord, il dit tous les chrétiens ne mourront pas, mais que tous seront transformés, c'est-à-dire ils vont recevoir ce corps ressuscité. Le mort en Christ déjà, ils vont être ressuscités, et nous les chrétiens là, au moment de l'enlèvement, nous allons avoir ce corps, nous allons avoir ce corps, je veux dire plein de vie, ce corps ressuscité, ce corps régénéré, ce corps, comment dire, ce corps qui va supporter, amen, qui va supporter la présence de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous, avec notre corps corrompu, on ne peut pas nous tenir devant la face de Dieu. Dieu est trop pur et nous sommes trop pécheurs. Nous avons trop cette semence de péché en nous pour nous tenir debout devant Yahweh. Et comment on fera dans la cité céleste de Dieu, dans la présence de Dieu, si nous n'avons pas justement
ce corps ressuscité, régénéré. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est puissant. Et vous voyez, la parole de Dieu dit, en effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Il descendra du ciel, mes bien-aimés, mais il restera dans les nuées. Nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est ce que la parole de Dieu dit. Bien-aimés dans le Seigneur, la terre est tellement corrompue. La terre est tellement corrompue que Jésus ne peut pas venir se souiller encore. Jésus ne peut pas déposer son empreinte encore sur cette terre. Jésus va nous attendre dans les airs. Amen. Et ce sera nous qui allons devoir aller à sa rencontre. Amen. Mais bien aimé, mais avant d'aller à sa rencontre, il y a une transformation qui doit se faire. Alléluia. 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 Tu dois réussir le test sur cette terre. Tu dois réussir. Tu dois comprendre. Tu dois voir. Tu dois accepter Jésus-Christ. Tu dois être sur le chemin que Jésus-Christ a tracé. Tu dois te laisser dépouiller par le Saint-Esprit. Tu dois mener ton sacrifice. Tu dois mener cette vie de repentance. Tu dois mener cette vie de sanctification. C'est comme si c'est une présélection. C'est comme si c'est un concours que nous allons passer. Hein? Un concours et il y a, comment dire ça, une préparation déjà. Hein? Il y a une préparation et il y a une présélection. Amen, peuple béni. Et après, il y a la sélection. Peuple béni. Ça, c'est une parole puissante. Donc, vous voyez, donc, le Seigneur, il ne posera pas ses pieds sur cette terre. Parce que la terre est corrompue. Le péché, l'homme a péché. Le diable a pris place sur cette terre. L'Antéchrist est déjà là. Il n'agit même pas encore pleinement, mais bien aimé dans le Seigneur, puisque l'Église est toujours là. Le Saint-Esprit est toujours là. Il ne peut pas agir comme il veut. Il est gêné. Il y a quelque chose qui le gêne. L'Église pure de Dieu le gêne. L'épouse le gêne. Le Saint-Esprit le gêne. Mais il agit pour ceux qui lui laissent l'espace. Pour ceux qui lui ouvrent la porte. Pour ceux qui sont dans les ténèbres. Pour ceux qui rejettent l'évangile. Il agit au travers d'eux. Parce que le diable, bien sûr, il agit. Mais il agit au travers des hommes et des femmes qui font sa volonté. Quand tu vois, il y a un meurtre. Regardez ce meurtre à Cayenne. Qu'est-ce que vous pensez, mes bien-aimés? Qu'il n'y a pas des choses spirituelles derrière. Quelqu'un qui tue un autre homme, ce n'est pas la pensée du diable qui était dans sa tête. Ce n'est pas la volonté du diable qui l'a fait, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable est en train d'accomplir ses desseins au travers des hommes, au travers des femmes qui n'ont pas Dieu dans leur vie, qui n'ont pas accepté Dieu dans leur vie et qui ont ces pensées corrompues, ces pensées obscurcies, ces pensées de toutes les formes, pensées de meurtre, pensées d'immoralité sexuelle, pensées de vol, pensées de mensonge, pensées de sorcellerie, pensées d'avortement, pensées de cela, pensées, toutes des pensées qui ne viennent pas de la pensée du Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette terre est corrompue. Il y a une fois, nous avons parlé, jusqu'à maintenant, je suis choqué de ce qui se passe à Dubaï. Je suis choqué, mes bien-aimés, choqué. J'aurais jamais pensé que l'homme serait tombé aussi bas. Quand nous pensons que nous avons commis des atrocités devant l'Éternel, nous avons commis le péché des péchés, que nous sommes les plus grands pécheurs de cette terre, et quand nous apprenons des choses qui se passent sur cette terre, des messes sataniques, des hommes qui ont choisi en leur âme et conscience, ils ont choisi d'adorer, de servir Satan, ils ont choisi le camp de Satan volontairement, parce qu'il y en a qui suivent Satan sans savoir. Parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils sont dans les ténèbres, ils n'ont pas encore vraiment compris l'évangile. Bon, ils font des choses, ils pensent qu'ils sont sur la bonne voie, etc. Mais il y en a volontairement, mes bien-aimés. C'est atroce, ça. C'est, mon Dieu, c'est abominable.
Et quand nous voyons, mes bien-aimés, ce qui se passe sur la terre de Dubaï, dans la prostitution, des hommes et des femmes qui sont tombés dans la prostitution pour de l'argent, mes bien-aimés, ils ont vendu leur âme, ils ont vendu leur corps, ils vont dans des jets privés pour un petit 10 000 €, ils acceptent de manger du caca, de boire du pipi, ils acceptent de manger même leur vomi, mes bien-aimés, ils acceptent d'être l'humiliation plus bas, ils acceptent la zoophilie, de coucher avec des chevaux, des hameaux, des serpents, des chiens, toute forme d'animal. Mais bien aimé, l'homme a perdu son identité. Oh, combien le cœur de Dieu est triste. Le cœur de Dieu est triste pour l'humanité. Parce que le Seigneur a créé l'homme, mes bien-aimés, à son image. Au départ, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a un amour tellement infini pour l'homme qu'il a donné son Fils unique. Pour que nous ne soyons pas perdus, pour que nous ne soyons pas manipulés, pour que nous ne puissions pas tomber aussi bas que cela, mes bien-aimés. Et nous voyons des hommes cupides, de l'avarice, de la convoitise, qui cherchent, qui veulent, et encore, ils vont dans la prostitution, pire que ceux qui se vendent sur les trottoirs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Des artistes, des ceci, des cela. Pourquoi? Pour acheter une belle voiture, pour acheter de beaux vêtements, pour acheter un joli sac, pour se montrer, pour prendre des coupes de cheveux, pour des beaux vêtements, pour ci, pour ça, un bel appartement, un bout de terrain, une vie de complaisance momentanément, une vie de complaisance pour une année, une vie de complaisance, le temps que l'argent se termine, une vie de complaisance, le temps de ton pèlerinage sur cette terre, et après, tu vas être ressuscité pour la mort éternelle, pour le séjour des morts, pour le lac de feu. Mais bien aimé dans le Seigneur est venu t'apporter cet évangile éternel pour que tu sois éclairé et que tu puisses être ressuscité, tu puisses faire partie de la première résurrection. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est dit dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50-58, il est dit, « Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons transformés. » Donc là, il parle des morts en Christ et des saints, de ceux qui ont mené cette vie à la gloire de Dieu. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture: la victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Oh mort, où est ton aiguillon, si tu préfères? Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Amen. Amen, peuple béni. Là, c'est puissant. Puissant. Vous voyez, comme on disait, être ressuscité, il est dit que ce corps corruptible doit se revêtir de l'incorruptibilité. Mais bien aimé, il y a une sélection qui va se faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce revêtement d'incorruptibilité, tu ne pourras pas l'acheter avec tes euros. Tu ne pourras pas acheter avec les 10 000 $ que tu as reçus là. Tu ne pourras pas l'acheter avec des millions. Tu ne pourras pas l'acheter, comme je disais, avec des euros, avec des dollars. Tu ne pourras pas acheter avec les biens matériels, avec tes richesses de cette terre, avec ton compte en banque.
ce revêtement incorruptible, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est obligé. Si tu veux être au paradis, je vais le dire dans le langage familier, si tu veux rentrer dans le paradis de Dieu, tu dois, ton corps corruptible doit être transformé en ce corps incorruptible. Et tu dois faire partie de la sélection. Et pour faire partie de la sélection, mes bien-aimés, tu dois accepter Jésus-Christ. Tu dois être enseigné. Tu dois connaître Dieu. Tu dois appliquer la parole dans ta vie. Tu dois, le chemin il est étroit, le chemin il est resserré, le chemin il est périlleux. Tu dois persévérer sur ce chemin. Tu dois accepter la souffrance en Christ, mes bien-aimés. Tu dois accepter la tribulation en Christ. Tu dois rester ferme sur ce chemin. Peu importe le combat, peu importe les attaques, peu importe le sacrifice que cela te demande. Quel est ce sacrifice? Ce sacrifice, mes bien-aimés, ça peut être un travail. Ce sacrifice, ça peut être une vie de concubinage. Ce sacrifice, mes bien-aimés, ça peut être une fréquentation. Ce sacrifice ne sera jamais à la hauteur du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Ne sera jamais un sacrifice qui t'ébranlera, mes bien-aimés. Mais ça va être un sacrifice d'amour. Un sacrifice en vue de cette résurrection éternelle. Amen. Et donc, au bout de toute cette souffrance, mes bien-aimés, ton corps corruptible, parce que, mes bien-aimés, même si nous sommes sur le chemin de Dieu, même si nous sommes sur le chemin de la sanctification, nous aurons toujours besoin, jusqu'au retour du Seigneur, de nous sanctifier encore demain, de nous sanctifier encore après-demain, de nous sanctifier, parce que chaque jour, le Seigneur va nous montrer un défaut, le Seigneur va nous montrer une tâche, le Seigneur va nous montrer une imperfection, le Seigneur va nous montrer une légèreté, le Seigneur va nous montrer une négligence, le Seigneur va nous montrer une mauvaise pensée, le Seigneur va nous montrer dans le moindre détail, là où nous péchons, et nous avons besoin, mes bien-aimés, d'être éclairés. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu pour pouvoir rectifier ce qui ne va pas dans notre vie. Que celui qui se sanctifie plus, et que celui qui se souille, eh bien, qui se souille plus, mes bien-aimés. Telle est la parole de Dieu. Et ceux qui vont être présélectionnés, ceux qui vont être éligibles pour entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, ceux qui sont morts en Christ, ils vont être ressuscités d'abord. Et nous les saints, nous qui sommes en Christ, nous qui avons cherché Dieu, qui avons accepté cet évangile amer, qui avons tout fait pour faire partie de cette sélection, eh bien, le Seigneur dit que notre corps corruptible doit être revêtu d'incorruptibilité. Et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Mais bien aimé dans le Seigneur, parce que tu vas rentrer dans un royaume saint. Tu vas rentrer dans un royaume vivant. Et là-bas, il ne peut pas avoir de cimetière. Il ne peut pas avoir de désobéissance. Il ne peut pas avoir de rébellion. Il ne peut pas avoir de statut. Il ne peut pas avoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'obscurité. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que tu dois revêtir l'immortalité. D'accord? Et il dit, quand nous allons, et donc c'est la main de Dieu qui va venir, c'est Dieu qui va voir qui mérite, qui ne mérite pas. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu peux tromper l'homme, tu peux tromper un pasteur, tu peux tromper, je ne sais pas qui tu veux, dans le secret, en cachette, dans les chambres les plus retirées, au plus profond des forêts, au plus profond de l'océan. Tu peux, même sur la lune, puisque les hommes vont sur notre planète, tu peux tromper, tu peux cacher, tu peux dissimuler, tu peux trouver un avocat, l'avocat du diable pour te défendre sur cette terre, devant tes crimes, devant tout ce que tu as fait. Mais devant Dieu, tu ne pourras pas, mes bien-aimés, parce qu'il est celui qui sonde les cœurs. Il est celui qui voit toutes choses et tout est à nu et à découvert devant lui. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus dit
que je ne suis pas venu abolir la loi. Beaucoup disent, ah oui, Jésus est venu emmener la grâce. Mais la grâce est plus terrible que la loi, mes bien-aimés. Quand Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Mes bien-aimés, quand il dit, vous avez entendu dire, parler de l'adultère, quand un homme trompe une femme mariée et tout là, c'est de l'adultère. Mais Jésus dit, eh bien moi, je vais vous dire encore pire. Je vais vous dire encore plus profond. Je vais vous dire avec plus d'exactitude. Si tu as dans tes pensées, tu regardes déjà la femme d'autrui, tu la convoites, tu es déjà dans l'adultère. Tu es déjà condamnable. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, cherchons vraiment, véritablement Dieu. Nous avons vraiment besoin justement de cette transformation pour pouvoir justement vaincre la mort. Puisqu'il dit, quand nous aurons ce corps incorruptible, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit dans le verset 55, dans 1 Corinthiens 15, 55, « Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Ô mort, où est ta puissance? Ô mort, la mort n'aura pas d'effet sur toi. » C'est pas possible. Amen. C'est pas possible. Alléluia. Donc c'est pour cela, mes bien-aimés, que je veux vraiment vous encourager en ce soir, au travers de la parole de Dieu, Dieu a fait une promesse. C'est que nous allons, les morts en Christ vont être ressuscités. Nous aurons ce corps ressuscité. Nous aurons ce corps régénéré. Et ce corps immortel, ce corps incorruptible, pour que nous puissions hériter, bien sûr, de la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Nous puissions hériter, justement, donc je peux vous lire, Apocalypse 21, 8, il est dit, puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Amen. Et j'ai entendu une voix venant du trône qui disait, voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui Dieu, et lui Dieu avec eux sera leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclarera, voici, je renouvelle toutes choses. Il ajouta, écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Puis il me dit, son effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai tout dit là. Voilà la mission du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La terre que vous voyez là est vouée au feu. Amen. Je crois que c'est dans 1 Jean 3. Cette terre-là est vouée au feu. D'accord? Alors, c'est 1 Pierre peut-être. Je ne sais pas si Pasteur Edjan peut retrouver ce verset. Donc, la terre qui est vouée au feu. Amen. Et donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est 2 Pierre 3. Amen, j'ai trouvé. C'est 2 Pierre 3, 10. À partir du verset 10, mais vous avez la possibilité de lire tout 2 Pierre 3. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen.
Et plus haut encore, hein, il est dit, même plus haut, dans 2 Pierre 3:3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tous demeurent comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Voilà, mes bien-aimés, cette terre corrompue que Jésus ne posera pas ses pieds dessus. Amen. Quand il viendra physiquement pour l'enlèvement, je parle bien. Amen. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit qui est là avec nous, il est dans des temples saints. Amen. Le Saint-Esprit est dans des temples, les temples que nous sommes, les temples sanctifiés. Il réside là où il y a la sanctification. La parole de Dieu n'a jamais changé. Mes bien-aimés, toi qui vas à l'église, tu es dans le péché, tu es dans toute la corruption et tu crois que tes 2 pieds là sont déjà dans la Nouvelle Jérusalem, mais laisse-moi te dire, il n'y a pas de péché, c'est pas possible, c'est pas possible, tu dois changer. Si on t'a prêché un évangile comme ça, j'aimerais te dire, tu as des efforts à faire pour mener cette vie de repentance et de sanctification. D'accord, peuple béni, cette terre est vouée pour la ruine, est gardée pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des autres, des hommes impies. Voilà le futur de cette terre que tu chéris, de cette terre, des parcelles de terre que tu es en train d'acheter, de l'argent que tu essayes de gagner sur cette terre, sans donner à Dieu la place véritable qu'il a besoin dans ta vie. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, toute cette transformation, le Seigneur, il cherche un peuple sincère avec lui. C'est ça que Dieu cherche. Pour commencer quelque chose de nouveau, pour recommencer quelque chose de nouveau. Parce qu'il va détruire cette terre-là. Il va mettre le feu, il va apurer. Mais bien aimé, même la nature est en souffrance. Même la nature attend ce moment. Même le Saint-Esprit attend ce moment. Le Saint-Esprit souffre. Regardez combien nous attristons le cœur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de faire un ministère extraordinaire sur cette terre. Mais bien aimé, en train de parler au cœur, en train de parler à l'église, en train de parler aux inconvertis. Mes bien-aimés, oh combien le cœur du Saint-Esprit est triste. Donc, la nature même souffre. L'atmosphère est en souffrance à cause toujours du péché, à cause de la désobéissance. Donc, le Seigneur en a assez. Pour l'instant, il use de patience. D'accord? Regardez dans le verset 8. Il est dit, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il faut que nous arrivions à la repentance. C'est le bas à bas, mes bien-aimés. Car qu'est-ce que tu n'as pas compris dans la repentance? Amen. C'est le bas à bas, arriver à la repentance. La repentance, avec des mots simples, clairs, je vais vous dire, c'est quoi? C'est quand tu fais un péché, tu pratiques un péché. Par exemple, le péché sexuel. Tu es dans une vie de concubinage. Sache que la parole de Dieu dit que tu ne peux pas avoir des relations sexuelles en dehors du véritable mariage. Amen. Et tu ne peux pas, même en étant dans le mariage, tu ne peux pas faire du n'importe quoi avec les relations sexuelles. Donc le péché sexuel, mes bien-aimés dans le Seigneur, si tu sais que tu as cette vie de concubinage, hein, tu dois te séparer de cela. Tu dois arrêter cela. Peu importe le prix que ça te coûte.
tu estimes que ça te coûte. Parce que, excusez-moi, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché sexuel, c'est le lac de feu. Donc, ce sacrifice que tu vas faire ne sera jamais égal au sacrifice que si tu gardes ta vie là, comme la parole de Dieu dit, si tu veux garder ta vie, tu vas la perdre. Si tu veux garder cette vie de concubinage là, eh bien, tu vas la perdre dans la seconde mort, dans le lac de feu. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire que tu as vu que tu as péché. Déjà, il faut chercher à connaître la parole de Dieu. Il faut déjà chercher à savoir qu'est-ce qui est péché. Et savoir ce qui est péché, mes bien-aimés, tu ne sauras pas dans le monde. Parce que pendant que le monde est en train d'accepter la zoophilie, pendant que le monde est en train d'accepter le concubinage, pendant que le monde est en train d'accepter le mariage contre nature et bien d'autres choses, l'avortement, et Dieu est en train de condamner ces choses-là. Pendant que le monde est en train d'accepter les tatouages, mes bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, vous regardez, toute la jeunesse est tatouée de la tête aux pieds. Ils ont des têtes de mort, ils ont des cœurs, ils ont des lettres, ils ont... Peu importe, c'est un message d'amour. Peu importe, c'est une squelette en tête de mort où tu te... tu fais un tatouage, tu te fais un tatouage, mes bien-aimés, tu es déjà en train de faire un pacte de sang, tu es déjà en train de faire une alliance, et sachez que les tatouages, c'est des portes ouvertes au diable. Amen. Ce sont des portes ouvertes au diable. Donc, tu observes la parole de Dieu, tu prends connaissance de la parole de Dieu, et tu vois que tu pêches, et tu reconnais, mais je fais ça, je fais ci, je fais... Tu vas devant Dieu, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Et tu ne recommences plus. Et je souligne, tu ne recommences plus. Si tu recommences, c'est que tu n'as pas fait cette vraie repentance. La vraie repentance, c'est que tu dois avoir un dégoût pour ce péché. Tu dois le rejeter. Tu dois vraiment le détruire dans ta vie. Et qu'il n'y ait aucune semence de ce péché-là puisse renaître en toi. Au nom puissant de Jésus, et tu avances. Et demain, le Seigneur va te montrer encore quelque chose. Tu vas te repentir encore. La repentance, ce n'est pas une seule fois. La repentance, c'est jusqu'au retour du Seigneur. Tu dois te repentir. D'accord, peuple béni dans le Seigneur. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ est venu, les bien-aimés, pas pour vous embêter, pas pour... Il y a même des chrétiens qui disent, alors mais si on ne peut pas participer au fait de... On ne peut pas faire ça avec le monde, on ne peut pas participer à telle fête païenne. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien? N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a qui se plaignent. Surtout la jeunesse. Voilà, surtout la jeunesse. Il y en a qui se plaignent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas aller dans les fêtes païennes, on peut pas aller dans les boîtes de nuit, on peut pas s'asseoir à la table des moqueurs, on peut pas faire ci, on peut pas s'habiller comme le monde, on peut pas... Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu te plains alors que le Seigneur est en train de te donner la vie, alors que la parole de Dieu dit, la ville sainte, le Seigneur t'a promis la nouvelle Jérusalem qui va descendre sur cette terre apurée, nettoyée, balayée, sanctifiée. Amen. Alors que le Seigneur, il t'a promis qu'il va essuyer toutes les larmes de tes yeux. Alors que le Seigneur te promet que tu ne seras jamais malade, que tu ne vas jamais connaître la mort, tu ne vas jamais connaître la tristesse, tu ne vas jamais connaître la trahison, tu ne vas jamais connaître le désarroi, tu ne vas jamais connaître la persécution. Le Seigneur est en train de te promettre ces choses-là, mes bien-aimés. Et tu es en train de te plaire. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sur cette terre? Mais vaut mieux rester caché en Christ un moment. Même si tu es rejeté du monde. Même si tu ne participes en rien du monde. Amen. Mais tu restes séparé pour la gloire de Dieu. Amen, Amen, peuple béni. Amen. Voilà, le Seigneur dit, eh bien, la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Il dit, tel sera l'héritage du vainqueur. Tel sera l'héritage de ceux qui vont comprendre, qui vont discerner, qui vont capter. Amen. Qui auront l'intelligence éclairée. Hein? C'est ça l'héritage. Et il dit, je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen, peuple béni. C'est tout cela, le Seigneur fait tout cela pour retrouver ce qu'il a perdu
à cause de la chute d'Adam et Ève, pour retrouver la communion qu'il y avait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Adam et Ève, fils de Dieu, dans la communion, dans l'obéissance, dans la paix, dans la joie. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut. Il veut restaurer ces choses. Et beaucoup n'ont rien compris. C'est pour cela qu'ils sont dans le péché. Ils sont dans bien d'autres choses. Ils sont à côté de la plaque. Ils sont en train de réclamer à Dieu les miettes. Des choses qui ne font même pas partie de la poussière du royaume de Dieu. Ils sont en train de réclamer, de pleurer pour ça. Alors que le Seigneur te promet tout gratuitement et pas pour 100 ans, pas pour 80 ans, mais bien aimé, pour l'éternité. Donc ce soir, tu as la possibilité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Et donc nous allons faire cette prière pour accepter le Seigneur Jésus-Christ avec Pasteur Edjan, même si vous ne la voyez pas, mais elle pourra faire quand même cette prière avec vous pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez confesser, mais mes bien-aimés, ce n'est pas cette prière qui va vous sauver. Au travers de cette prière que vous allez confesser, vous allez devoir aussi faire l'effort de connaître le Seigneur, d'aller méditer la parole et de chercher l'aide à côté de véritables serviteurs. C'est pour cela que je vais vous laisser d'ailleurs des contacts. Au début, je vous ai laissé mes contacts en 0694 38 15 30. Donc là, et vous avez le pasteur Maxime, le 0694 22 41 17. Et vous avez aussi pasteur Edjan, mes bien-aimés, c'est dans le 0694. Attendez que je ne me trompe pas, 45 96 02. Amen, peuple béni, je vous ai laissé 3 contacts. De toutes les façons, vous appelez l'un ou l'autre, c'est la même chose, c'est la même vision. Amen, nous travaillons de toutes les façons ensemble. Donc n'hésitez pas à appeler qui vous voulez, comme vous voulez, avec les 3 contacts que je vous ai laissés. Et donc, vous allez réciter, comme je disais, la prière du salut et que véritablement le Seigneur puisse entendre ce qui sortira de votre bouche et que votre vie soit transformée pour que vous puissiez être sauvés pour la gloire de Dieu. Shalom à tous. Donc, c'est le message que le Seigneur m'a donné en ce soir pour le peuple aimé, béni de Dieu, le peuple de Dieu. Amen. Le peuple tant aimé de Dieu. N'oubliez pas que le Seigneur vous aime beaucoup. Le Seigneur souffre de voir qu'il y a un peuple qui a carrément choisi la perdition parce qu'ils n'ont pas la révélation des promesses, ils n'ont pas la révélation de la promesse de Dieu et ils ne connaissent pas aussi les conséquences de leurs mauvaises actions, les conséquences de la désobéissance, les conséquences du fait de ne pas connaître Dieu. Donc voilà, et le cœur de Dieu est triste par rapport à cela. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, je vous invite à accepter Jésus-Christ de Nazareth comme votre seul sauveur personnel au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple béni. Donc, je suis désolée, vous ne me voyez pas, mais je suis bien là, l'arrière-plan, avec pasteur Maxime aussi, qui est à la technique. Donc, comme Bishop Gina a dit, donc, nous allons faire cette prière. D'accord? Si vous voulez accepter le Seigneur Jésus maintenant, à l'instant même, vous pouvez le faire. Donc, nous allons faire cette prière, vous pouvez le répéter. Amen. Pour la gloire de notre Seigneur. Donc, vous allez répéter après moi. Vous allez dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens devant toi. Je viens devant toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour tous mes péchés, Seigneur. Tous mes péchés, Seigneur. Toutes mes transgressions. Toutes mes transgressions. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai entendu ce soir ta parole. J'ai entendu ce soir ta parole. Où tu as dit, Père. Où tu as dit, Père. Qui ni les idolâtres. Ni les idolâtres. Ni les efféminés. Ni les efféminés. Ni ceux qui pratiquent quiconque péché, Seigneur. Ni ceux qui pratiquent, quel que soit le péché. Le péché, Seigneur, ne rentrera dans ton royaume. Ne rentrera dans ton royaume. Donc je viens devant toi pour te demander pardon. Je viens devant toi pour te demander pardon. Car je reconnais, Seigneur. Car je reconnais, Seigneur. D'avoir pratiqué ces choses dans ma vie. D'avoir pratiqué ces choses dans ma vie. Pardonne-moi.
Pardonne-moi. Rétablis, Seigneur mon Dieu, ta paix, ta justice dans mon cœur. Établis, Seigneur mon Dieu, ta paix, ta justice dans mon cœur. Convainc mon cœur des péchés, des justices, des jugements. Convainc mon cœur de péché, de justice et de jugement. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Ô Éternel mon Dieu, accepte-moi aujourd'hui. Ô Éternel mon Dieu, accepte-moi aujourd'hui. Lave-moi par ton sang précieux. Lave-moi par ton sang précieux. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, peuple béni, que le Seigneur vous aide dans la démarche. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus dans votre vie aujourd'hui, donc pratiquez la parole du Seigneur, ce qui a été dit. Donc va et ne pêche plus dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Rendez-vous dans 2 jeudis. Soyez bénis. Shalom. Amen. Shalom.